Le magazine Science et Vie, réputé pour sa ligne éditoriale exigeante et sa rigueur scientifique, s'est intéressé dans ce numéro de 2013 au pouvoir de guérison du cerveau. Au sommaire, 3 méthodes retenues pour une raison très simple. Nous avons sélectionné les 3 thérapeutiques que sont la méditation, le placebo et le neurofeedback parce que dans ces 3 cas-là, le patient, l'individu, travaille tout seul avec son cerveau. Il fait lui-même appel aux ressources propres de son cerveau pour aller mieux. Alors, pas pour guérir, malheureusement, on n'en est pas là. Ces techniques-là ne prétendent pas guérir une maladie, mais elles prétendent soigner. Si l'effet placebo est connu depuis bien longtemps, c'est une méthode à la pointe de la technologie qui a bluffé l'équipe de Science et Vie. Le plus surprenant en enquêtant sur ce dossier a sans doute été l'efficacité du neurofeedback et la capacité d'utiliser des outils qui ne sont à la base pas du tout faits pour soigner. Donc ces scanners à IRM, donc à imagerie par résonance magnétique, sont des machines très coûteuses qui servent à regarder ce qui se passe dans le cerveau et de découvrir que, un peu par hasard, des chercheurs s'étaient rendus compte qu'ils pouvaient aider les individus à prendre le contrôle de processus inconscients dans leur cerveau. Pour bien comprendre ce qui a bluffé les journalistes de Science et Vie, prenons l'exemple d'une séance de neurofeedback avec un patient dépressif. Cette expérience a été menée en 2012 avec 8 malades par une équipe de scientifiques du Pays de Galles et des Pays-Bas. Le patient entre dans le scanner à IRM fonctionnel. Pendant l'examen, sur un écran devant ses yeux, un thermomètre. Le patient, en se concentrant sur des souvenirs, des sensations ou des émotions, peut faire changer le thermomètre de couleur. Ces couleurs reflètent l'activité de son cerveau. C'est une sorte de musculation mentale. Le patient apprend ici à stimuler la région de son cerveau qui génère les émotions positives. En quelques séances, il apprend à émettre sur commande les ondes cérébrales qui réparent la zone perturbée. Dès la sortie du scanner, le patient sourit pour la première fois depuis des mois. Il se sent bien, sans médicaments. On voit que le neurofeedback change radicalement l'activité de certaines zones cérébrales. On voit que le cortex cérébral se réorganise dans la méditation. On voit que l'effet placebo fait changer les équilibres biochimiques à l'intérieur du cerveau. Donc les chercheurs sont très heureux de comprendre ces mécanismes-là. Mais c'est leur travail ordinaire. Ce qui est moins ordinaire, c'est de voir arriver à l'hôpital des équipes complètement nouvelles et qu'un patient puisse dire moi j'aimerais être traité normalement, mais si par ailleurs je peux compter sur la méditation pour m'aider, j'aimerais pouvoir le faire. Ça n'était pas possible il y a quelques années, ça l'est aujourd'hui. Donc en ce sens-là, il y a une révolution. Oui.